on parlait d'un mec que moi je déteste et lui il le kiffe. Comment ça m'a énervé, frère, depuis tout à l'heure, je serre les dents. Ce genre de gens, frérot, t'as rien à dire, ferme ta gueule. Alors que vraiment, tu sais, frérot, vraiment, bon, dans l'échelle de mes problèmes et des gens que je dois vraiment régler, il est même pas sur la liste quelque part, il n'existe pas. Et la vérité, en plus, moi vous me connaissez, j'ai pas peur. J'ai peur de Dieu et de ma daronne. Le reste, j'en ai rien à foutre. Tout s'achète et tout s'attaque en justice. Mais les bouchons, mais je n'en peux plus. Ça veut dire vraiment... baisse tes morts. Et en plus, tu sais ce que c'est, je vais vous dire. Le pire, c'est qu'imaginons, tu te réveilles, t'as bien dormi et tout, t'es bien chaud, t'as mangé, t'as pris ton petit déjeuner et tout. T'as 2 heures de route, ça va. Mais t'as 2 heures de bouchon, t'arrives, attends, feu orange. T'arrives, t'es mort. C'était... Ah frère, j'en peux plus. C'est vraiment, j'en peux plus. Voilà, j'y arrive plus. En plus, tu sais ce qui est dingue, c'est que dans les bouchons, à un moment donné, tu te parles à toi-même. Attends, je vais roter. Ah, même ça, j'ai pas eu le droit, frère. Ce qui est relou, c'est que dans les bouchons, au bout d'un moment, tu commences à te parler tout seul. Tu sais, tu te regardes dans le rétro. Ah, je suis vraiment quand même une merde. Ah, c'est relou, baisse tes morts. Ah, les bouchons, j'en peux plus, frère. Et le pire, c'est que même si tu passais une bonne journée, t'étais chaud, t'étais déter, bah t'arrives à ton rendez-vous, t'es mort. Ça va, t'as pas l'air bien, t'es malade? Bah non. Non. Juste vis en Île-de-France et puis je la traverse 3 fois par jour. Le temps, moi, ça me gêne pas. Autant, y a des gens, et je les comprends, hein, tu sais, leur humeur et tout, elles vont varier avec le temps. Moi, j'en ai rien à foutre. J'adore justement quand il pleut et qu'il fait froid. Comme ça, tu sais, l'hiver, mais sale, tu vois. Ah, j'adore ce temps-là. Ça me gêne absolument pas. Je préfère 1000 fois comme ça que l'été mort. L'été, il fait 40 degrés. T'as chaud, tu sues. T'as les couilles, elles sont collées au papier, Seigneur. Là, ça va. Là, c'est bien. C'est bien. Mais bon. Maman, c'est bien. Voilà, gros. Ça veut dire t'arrives au rendez-vous, t'es mort. Qu'est-ce que t'as pas l'air bien. Bah, c'est normal, frère. Et le problème, tu vois, c'est que c'est ça qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a plus d'heures de pointe comme avant. Il y a quelques années, il existait vraiment une heure de pointe où tu savais que le matin, bah, ça allait boucher, et la fin d'après-midi, ça allait boucher. Maintenant, c'est tout le temps. C'est-à-dire, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, frère, tu peux avoir un vrai bouchon. Mais, comme je voulais dire, moi, la météo me gêne absolument pas, au contraire. Je préfère 1000 fois me taper 2 heures de bouchon, comme ce que je fais depuis tout à l'heure, sous la pluie et tout, plutôt que 2 heures de bouchon dans la chaleur terrible. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux manger? Tu veux jouer du pare-choc? Plutôt que de me taper 2 heures de bouchon, dans la chaleur, tu te lèves, tu te rassois parce que t'as... Ah non. Bon après, cela dit, je suis quand même arrivé dans 11 minutes, donc ça va, tu vois. 11 minutes, tu te fumes une cigarette, tu réfléchis un peu à plein de choses, tu regardes un peu le bon coin, ça va. D'ailleurs, je vous le dis rapidement, les modifs que je vais faire sur le X5, ça sera vraiment que de l'esthétique et encore très léger. Mercredi, j'ai rendez-vous pour... je vais envoyer le bon Nassim, mettre les vitres teintées comme d'habitude, 5% partout. Ensuite, je vais l'envoyer chez Autogent Trenov qui me peigne les jantes en noir brillant. Et ensuite, je vais aller voir mon carrossier et il va me faire coque de rétro, calandre avant et les petits déflecteurs en bas des anti-brouillards tout en noir brillant parce que là c'est en gris et voilà, c'est tout. Il faut pas toucher plus que ça cette voiture, elle est déjà très bien. 18 km d'autonomie, hein. Ah, c'est bon. J'ai mis l'essence, Seigneur. 1134 km d'autonomie. Après moi je conduis quand même comme un boucher, donc bon, on verra combien il fait. J'ai pris rendez-vous avec Europe BM Shop. C'est eux qui vont me changer la pile. Parce que j'ai regardé un tuto, ça parle de descendre le pavillon. Ouais, non. Et puis comme ça me donnera évidemment l'occasion d'aller les voir. Parce que ça fait longtemps. Et puis comme ils traversent un moment compliqué, au moins voilà, ça me fait plaisir d'aller voir. Je me tâte même à lui faire une petite vidange. Tiens, comme ça, je ressors neuf. Tu vois. Quoique la vidange a été faite il n'y a pas longtemps, il y a moins d'1 an sur celui-là. Allez, on va la faire aussi. Donc voilà. Là, je vais me rentrer la famille à la maison et puis on se retrouve tout à l'heure.
d'entre vous m'ont demandé où est-ce que ça en était, parce que dans une de mes vidéos, j'ai dit que j'avais racheté une nouvelle voiture à Ben et que c'était une BMW. Elle arrive lundi si Dieu veut. Donc du coup on vous fera la vidéo dans la foulée et puis voilà. Mais franchement je suis content parce qu'on s'est cassé le crâne sur celle-là. Et vous allez le voir, c'est pas ce que vous croyez, mais il y en a qui vont être vraiment contents. Ils se disent ah tonton, t'as fait le Seigneur. On parlait avec Ben frérot depuis tout à l'heure, ça m'a énervé. On parlait d'un mec que moi je déteste et lui il le kiffe. Putain comment ça m'a énervé frère depuis tout à l'heure, je serre les dents. Qu'est-ce que tu veux, les goûts et les couleurs, tu vois. Mais bon, en tout cas, tu sais, c'est le genre de personne, tu vois. On parlait de ce mec, tu vois, c'est le genre de personne, tu sais, il est obligé, tu connais ce genre de gens, obligé de mal parler des autres pour se valoriser parce que lui, c'est un gros fils de pute. Deuxième fois de la journée, frérot. Et Ben, il me dit, mais frérot, tu l'aimes pas, c'est une chose, mais moi, je peux pas ne pas l'aimer, il m'a rien fait. Je dis encore, pas encore. Comment il m'a fait, frère, il m'énerve. Et en plus, tu sais, le pire, c'est les gens qui se permettent de parler, mais quand ils sont en face de toi, une gorgeasse, Seigneur. Et moi, je dis à Ben, je lui dis, frérot, un jour, je vais être mal luné et je vais bloquer toute ma journée, je vais aller le voir. Le mec. Je vais l'attraper par le callback, je dis, tu vas fermer ta gueule! Ah non, frérot, mais j'ai jamais rien dit. Ah, le duplex, frère. Mais bon, après, voilà. Moi, je mets en garde. Après, Ben, il fait ce qu'il veut. C'est une grande personne. Mais un jour, il m'appellera, il me dit, tu vois, ce bâtard, ce qu'il a dit sur moi. Je dis, tu vois, je t'avais dit. Je crois que je vais interdire à Ben de fréquenter cette personne. Enfin, c'est même pas fréquenter, c'est que de temps en temps, il en a, entre guillemets, besoin pour quelque chose. Mais putain, je crois que je vais lui dire, s'il te plaît, non. Même moi, je paye si la prestation ne va pas là-bas. Bon, on s'en fout de lui, tu vois, qui crève en enfer. Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est vraiment ce genre de gens. Tu sais, ils ont tellement une vie de chameau. Ils ont tellement rien dans le cerveau que quand ils sont avec d'autres gens, ils sont tellement excités qu'ils sont obligés de parler en mal d'autres gens pour se valoriser. Oh putain, ce genre de gens, frérot, t'as rien à dire, ferme ta gueule. Alors que vraiment, tu sais, frérot, vraiment, bon, dans l'échelle de mes problèmes et des gens que je dois vraiment régler, il est même pas sur la liste quelque part, il n'existe pas. Et pourtant, Dieu sait que cette liste est longue, mais moi, je vais vous le dire, je suis quelqu'un, je prends bien mon temps parce que je monte des dossiers dans ma tête. Ou quand j'arrive, c'est sûr que c'est toi. Ça veut dire, moi j'ai pas le bénéfice du ouais peut-être, je sais pas, frérot, on m'a dit. Non, moi si j'arrive à ta porte, c'est que c'est sûr que j'ai déjà enquêté, moi et mes équipes, on a enquêté comme des chameaux pendant au moins 1 an. Et on arrive. Ouais, ça va? Ouais, non, ça va pas. Tiens, regarde. Lis. Ouais, c'est moi qui dis ça. Ouais, c'est toi, ouais. C'est énervant. Mais tu vois, en fait, les gens sont tellement des connards. Parce que demain, t'aimes pas quelqu'un. Mais tu sais que la personne que tu fréquentes, avec laquelle tu parles, elle connaît ce quelqu'un. Mais t'es con. Tu vas pas lui dire, oh, je l'aime pas, ouais, ça. Tu vas pas jacter. C'est sûr, l'autre, il va t'appeler en sortant. L'autre, c'est ton ami. C'est censé être ton ami, il va t'appeler, il va te dire, ouais frérot, qu'est-ce que tu lui as fait à l'autre bâtard? J'étais avec lui. Bah rien, j'ai rien fait, j'ai rien dit. Ah, il a dit ça. Mais je comprends pas, je l'ai vu il y a une semaine, tellement il me suçait, on le suppliait d'arrêter, tellement il se rendait minable. Ah, je sais pas. Il y a trop de gens comme ça, c'est trop fou, frère. C'est trop fou, t'aimes pas quelqu'un. Moi, les gens que j'aime pas, j'en parle pas. Moi, les gens que je peux pas me piffrer. Attends, je vais mettre ma petite chanson pour me calmer le cerveau. Ça, c'est vraiment une chanson, frérot. C'est fini, salope! J'avais payé jusqu'au bout! Non, mais c'est vrai. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, moi, j'en parle pas. C'est-à-dire, je m'en balèque. Ni je vais aller travailler, ni je vais ça, ni je vais ci avec la personne. Juste, elle est inexistante. Mais qu'elle reste dans son coin. Tu vois? Là, on en parlait avec Ben parce que ça a apparu dans la conversation. On parlait d'un truc. Il m'a dit, ouais, bientôt, faut que je. Blablabla.
Je dis, ah putain, pourquoi tu vas chez lui? Il m'a dit, mais pourquoi? Je lui explique. Je lui dis, frère, regarde ça. Frérot, à un moment donné, voilà, il me dit, il a raison. Il m'a dit, moi, je m'en bats les couilles, frérot, je peux pas le juger, il m'a rien fait. Après, c'est vrai, de réfléchir comme ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas me piffrer, à qui j'ai fait des choses, et ils ont raison. Et des gens qui m'aiment beaucoup parce que je leur ai rien fait. Donc ils font la part des choses. Si on n'entendait que les on-dit de tout le monde, oh frérot! Si on entendit les ragots, si vous écoutiez les ragots et les rumeurs, les on-dit de tout le monde concernant tout le monde, mais papa, on serait tous en guerre. Et tu sais, je vais finir là-dessus. Parce que ce genre de mec, c'est le genre de gars. Regardez comment je vais être hyper violent, mais la vie de ma mère, c'est la vérité. Putain, tu m'as frôlé, toi, bâtard de mort. Regardez bien, il m'a chauffé. Ce genre de gens, demain, frérot, t'as toute ta... On prend l'exemple de la santé. T'as ta santé, grâce à Dieu, tu es bien, tu es fort, et il va te sucer, douche de sperme. Le jour que Dieu te préserve, t'as une maladie, il va se sentir supérieur. Il va dire, ah, waouh, ça y est, je l'ai dépassé. Il va être obligé de te cracher dessus, et celui-là, et lui, et ça, et ça. Ça, c'est les gens. Ça, c'est des gens, vous savez, la famille, ce qu'ils méritent réellement. Non, je vais pas dire. C'est pas bien. Non, là, c'est trop, ce que j'allais dire, c'est trop menaçant. Là, j'ai entendu la voix de mon avocat. Je vais vous lire. Surtout, dites pas ça. Tu vois, je vais te dire, depuis tout à l'heure, regarde, je réfléchis, ça m'a énervé. Je me dis, je repense à tout l'historique de mes interactions avec cette personne-là. Je me dis, qu'est-ce que je lui ai fait? Et la vérité, en plus, moi, vous me connaissez, j'ai pas peur. J'ai peur de Dieu et de ma daronne. Le reste, j'en ai rien à foutre. Tout s'achète et tout s'attaque en justice. Maintenant, le problème, il est que je ne trouve rien. Au contraire, j'ai toujours été gentil, poli. C'est une personne que j'ai fait bosser plusieurs fois, frère. Et en fait, regarde. Et en fait, c'est que de la mauvaise jalousie. C'est que pour se valoriser, comme il a aucune valeur, c'est pour se valoriser devant les gens. C'est dingue quand même, c'est dingue. Je crois que je vais appeler Ben, je vais lui dire, frérot, si tu tiens à moi en tant qu'ami, ne va plus chez cette personne-là. C'est une mauvaise personne. Et moi, je paye la presta, je m'en fous. C'est dingue. Putain, je passais une bonne journée, quoi. Bon, de toute façon, on s'en bat les couilles, baisse, c'est mort. Et là, je vais aller au kebab, là. Je vais vous lire. Il y a des choses, faut pas les dire sur Internet. Parce que si demain, il traverse la rue, il se fait écraser, les gens vont se rappeler ce que vous avez dit, ça sera de votre faute. Oh putain, il est infinissable ce tunnel, je peux plus me le capter, frère. Je peux plus me le voir, frère. J'arrive plus à me le subir, frère. En plus, je pue le diesel. Je me suis versé du diesel sur la jambe. Ça pue dans toute la voiture, ça me fait un... Ah, c'est l'hier. En plus, j'ai la dalle. Là, frérot, là, tu sais ce que je veux manger? Genre, absolument, je veux manger un immense kebab. Bien gras. Maman. Avec les frites, bien, sauce blanche. C'est celui-là qui te fait mal au ventre. Tellement il y a n'importe quoi dans le kebab. Ils ont mis du chat, du cheval, du poulet, du chameau. Il y a de tout. Mais qu'est-ce que c'est bon.